peut-on lire le Coran sans le hijab? Pour répondre à cette question, je me sens un peu dans l'obligation de vous dévoiler un de mes secrets personnels afin qu'on puisse bien se comprendre. Alors, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime et de rester avec moi jusqu'à la fin. Assalamu alaikum. Je m'appelle Ramlati Madi Hamadi, je suis un apprenti musulman et je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette communauté que j'aime appeler la communauté des apprentis musulmans. Sur cette chaîne l'Islam, les paroles d'Allah, c'est un endroit où j'aide les débutants et amoureux de la religion musulmane à améliorer leur connaissance de notre religion. Alors, si vous êtes un apprenti ou un amoureux de la religion musulmane comme moi, vous êtes tout simplement au bon endroit car je suis là pour vous. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est: est-ce qu'une femme peut lire le Coran sans porter son voile? Depuis mon enfance, j'ai toujours eu la conviction que pour lire les paroles d'Allah, je dois être présentable. C'est-à-dire, je dois être habillée selon les normes de l'islam afin de pouvoir méditer sur le Coran. Seulement, il y a 3 jours, j'écoutais un rappel sur YouTube et l'imam a répondu à notre question. D'après l'imam, concernant la lecture du Coran, le port du voile n'est pas obligatoire pour les femmes, car le hijab ne fait pas partie des conditions de la lecture du Coran. L'imam a bien précisé que dans le Coran ou les hadiths, nous n'avons pas de preuves qui conditionnent le hijab pour la lecture du Coran. Du coup, du moment où la femme est en état de purification, c'est-à-dire il a ses ablutions, elle peut donc lire le Coran avec ou sans le voile, car cela fait partie de ce qu'Allah a facilité pour les femmes. Personnellement, j'étais très contente d'apprendre cela, car en réalité, le fait de toujours porter mon hijab avant de lire le Coran est pour moi un obstacle qui m'éloigne de la lecture du Coran. Je vais bientôt vous expliquer pourquoi cela m'empêche de lire régulièrement le Coran. Mais avant cela, laisse-moi vous dire que j'ai essayé de lire le Coran sans porter le voile et franchement, le résultat était tout simplement pitoyable. C'était pitoyable car je n'ai pas du tout réussi à le faire. Au lieu de lire le Coran, j'ai regardé mon téléphone et franchement, j'ai eu honte de moi-même. Je me suis sentie mal rien que de m'imaginer prendre mon téléphone, ouvrir l'application et lire le Coran sans porter mon voile. Personnellement, je traîne souvent avec mon téléphone, du coup le moyen le plus facile pour moi de lire le Coran, c'est de le lire dans mon téléphone. Et bien qu'il s'agisse d'utiliser un support numérique, je n'ai pas du tout eu le courage de lire les paroles d'Allah sans porter mon voile. Bien qu'au final j'étais enfin contente d'apprendre que cela est possible, mon cœur a tout simplement refusé de le faire. Du coup, j'ai compris à ce moment-là qu'à mes yeux, il s'agit d'un acte révoltant. Et vraiment, j'ai eu honte de moi. Pour moi, le fait de lire le Coran sans porter mon voile est tout simplement un manque de respect pour les paroles d'Allah. Du coup, quand j'ai compris cela, je me suis dit, Ramlati, ne fais pas ça. J'ai donc préféré ne pas lire le Coran pour avoir des hasanats, au lieu de les lire et avoir le sentiment de manquer du respect aux versets coraniques. Qu'en est-il de vous, ma sœur? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de normal? Savez-vous depuis longtemps qu'il est possible de lire le Coran sans porter le hijab? Mais surtout, que pensez-vous de ma réaction et de mon point de vue? Avant de vous parler de mon petit secret qui explique en toute honnêteté pourquoi le fait de toujours d'abord porter le voile avant de lire le Coran est un obstacle pour moi qui m'éloigne de la lecture du Coran, laissez-moi vous poser une question. Savez-vous qu'on peut lire le Coran dans un téléphone sans avoir des ablutions? En effet, il est précisé dans le Coran que la yamassu illa al-mutahharun. Ne touchez pas le Coran sans être en état de purification. Cependant,
La majorité des savants disent que lorsqu'il s'agit d'un support numérique comme le téléphone, on peut donc lire le Coran sans les ablutions. Personnellement, je n'ai aucun inconvénient sur ce point-là. D'habitude, j'ai lu le Coran le matin ou le soir après la prière lorsque le temps me le permet. Car à ce moment-là, j'ai à la fois mes ablutions et les vêtements qu'il faut pour lire le Coran. Du coup, même si je romps mes ablutions, puisque j'utilise mon téléphone, je continue de lire le Coran. Comme vous l'avez compris, j'arrive à tolérer facilement le fait de lire le Coran dans mon téléphone sans mes ablutions, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'il s'agit de lire le Coran sans porter le voile, même s'il s'agit d'un support numérique. Voici venu le moment où vous attendez tous, qui est le moment où je vous dévoile mon petit secret. Alors, pourquoi le fait de toujours porter le voile avant de lire le Coran m'éloigne de la lecture du Coran? Ce n'est pas du tout pour rien que personnellement j'ai lu le Coran que le matin ou le soir après avoir fait la prière. La vérité c'est que souvent dans la journée je suis en mode liberté. Bien que je porte le voile, ça fait 12 ans maintenant, j'ai toujours eu certains plaisirs personnels qui ne sont pas forcément recommandés par notre religion. En effet, je suis une jeune fille qui adore les ambiances, plus précisément la danse. À mes 15 ans, j'ai passé mon temps à imiter Shakira chez moi. J'adore les danses arabes. J'aime toutes les danses, que ce soit traditionnelles ou pas. À l'époque, j'avais même intégré un groupe de danseurs traditionnels au village. On dansait dans les événements culturels du village. À mes 17 ans, j'ai arrêté la danse en public lorsque j'ai décidé de porter le voile. La passion des ambiances est restée dans mon cœur. Et puisque j'aimais toujours les ambiances, dans ma vie universitaire, j'ai participé sur différents théâtres et différentes activités, bien que j'ai arrêté la danse en public. Et jusqu'à présent, je ne peux m'empêcher d'être captivée et heureuse à chaque fois que je vois des gens danser. Et à part la danse, je suis facilement attirée par la beauté physique. Plus précisément, le mien. En réalité, cela me fait rire à moi-même. Des fois, je me demande si ce n'est pas une maladie, mais honnêtement, j'en sais rien, car je n'ai jamais osé poser la question à mon entourage. J'ignore vraiment s'il y a des filles qui sont attirées par eux-mêmes. Je suis le genre de femme qui aime se regarder dans le miroir et dire « Ramlati, mashallah, tu es magnifique ». De temps en temps, j'adore me sentir irrésistible, belle, charmante, en fait, tous les synonymes qui vont avec la beauté. À cause de ce désir personnel, je mets toujours des habits particuliers lorsque je suis à la maison. Des fois, mon mari trouve que j'exagère au point de me dire « S'il te plaît, va mettre un truc un peu décent. Il y a des enfants à la maison. » Ça, c'est vraiment la phrase magique de mon mari que je n'aime pas du tout attendre. Honnêtement, je n'aime pas du tout attendre cette phrase. Ça m'énerve vraiment et souvent je réponds par « Mon cher mari, si je ne peux pas m'exprimer librement chez moi, où est-ce que je le ferai ?» Le plus important à comprendre ici, c'est que je ne le fais pas du tout pour que qui que ce soit me valide ou me complimente. Non, non. Loin de là. Je le fais pour moi-même. J'ai toujours eu cette envie de me prouver à moi-même que je suis belle. Du coup, les habits et le visage que j'ai quand je sors dehors n'a absolument rien à voir avec le visage et les habits que j'ai quand je suis chez moi. Ce qui me fait souvent rire dans cette histoire, c'est que ça fait déjà presque 3 ans de mariage, alors que souvent mon mari, lorsqu'il rentre à la maison et qu'il me trouve en mode liberté, il dit toujours « Tu vas où? Ne me fais pas croire que tu es habillée comme ça, juste pour rester à la maison. » Et honnêtement, d'habitude, je n'ai rien à lui répondre lorsqu'il me balance ces phrases magiques. Car il sait très bien que je vais nulle part, mais ça l'empêche pas du tout de souvent répéter la même chose. Pour revenir à notre sujet,
C'est à cause de cette habitude à porter des vêtements particuliers à la maison que j'ai du mal à lire le Coran dans la journée. Car même si j'ai le temps et l'idée de lire le Coran, mais j'ai du mal à trouver la motivation d'aller mettre des vêtements adéquats afin de pouvoir lire le Coran. Voilà pourquoi le fait de toujours porter le hijab avant de lire le Coran m'éloigne de la lecture du Coran. Puisque j'ai fini par vous dévoiler bon secret, j'en profite alors de cette occasion pour enfin savoir votre avis. Franchement, j'ai envie de le savoir maintenant qu'on en parle. Est-ce que pour vous c'est normal de vouloir se prouver à soi-même qu'on est belle? J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime et à me rejoindre sur les commentaires pour continuer cette discussion. Et puisque c'est le jour de l'Eid, j'en profite de cette occasion pour vous souhaiter Eid Mubarak. Que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.